ceux qui étaient débauchés autour de Joseph Kabila pour adhérer à l'Union sacrée représentent quoi en termes de poids politique aujourd'hui à l'Union sacrée? Naoki Mawa, Jean-Pierre Kaimé, nommé la structure m'a créé à Moussika. On a nommé un cadre, un ancien directeur de cabinet, Joseph Kabila, vice-premier ministre de l'Intérieur, a nommé DGA. Et ça prouve aujourd'hui que les acteurs politiques, les lots, n'ont pas de questions de fierté, d'honneur. Non, mais il y a en France alors que Elisabeth Borne qui était première ministre, et là, elle est dans le gouvernement comme ministre. On ne refuse pas. Elisabeth Borne, premier ministre, aujourd'hui comme ministre. Mais Moutouna Zaga, vice-premier ministre, directeur de cabinet, membre du bureau politique qui a pas perdu dans la FCC. Les lots va nommer DGA. Une petite structure qui n'a même pas de substance dans la carte. Et surtout, ça passe. Il faut le dire, Jean-Pierre Kaimba. C'est la rencontre Kabila et Katumbi. Déjà, c'est pas la carte la réconciliation katangaise. C'est pas la carte. Et l'élo, Katumbi, Tomoni Claude Louba, Tomoni Batumususu et d'autres acteurs qui viendront peut-être après dans la consultation comme ça, là, Joseph Kabila va recevoir la tête. Parce que là, Katumbi, Kabila, et peut-être demain ça sera Fayoulou, et peut-être demain ça sera Sessanga, Batumususu, c'est une grande force. Ça sera une grande machine politique. Et face à cette machine politique-là, le pouvoir ne peut qu'avoir des insomnies, ne peut que trembler parce que Batouan Baza Batouya Boigna et ils sont autour des valeurs. Katumbi contrainte aujourd'hui de tout le monde. Katumbi était bon quand il fallait financer les activités de l'UDPS. Katumbi était bon quand il fallait payer les billets d'avion. Il y a pas de l'UDPS, pas que des poteaux. Katumbi était bon quand il sortait l'argent pour la cadre l'UDPS, dans les restaurants, dans les États-Unis, en France, en Belgique, pour la rencontre opposition. Katumbi était bon tant que Kenaki Genval, tant que Kenaki Ibiza, tant que la rencontre les lots. Pourquoi Katumbi a reçu la passe les lots parce qu'il est à côté de Joseph Kabila, son frère Katangé. Balobi eza alliance incestueuse. Non, alliance wana ezosa la passe. Parce que ce sont des leaders. Et autour de Joseph Kabila, tous ces leaders, le Congo sera gagnant. Totikala Seteko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moussika, Metoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable. Avec le wax de Maman Moussika. Avant sa rentrée politique, Joseph Kabila a entamé une tournée qui les conduit en Afrique et dans le monde. Jeune Afrique est revenu ce matin sur des rencontres, des tête-à-tête que l'ancien président a déjà eues et des personnalités qu'il compte encore rencontrer avant éventuellement sa prochaine sortie médiatique que nous attendons tous. Oui, en effet, le leader du FCC avait annoncé qu'il parlera. Et puis lors, nous sommes restés suspendus à ses lèvres. Ses proches annoncent qu'il va bientôt parler. Pour dire quoi? On reviendra. On reviendra avec beaucoup de détails dans l'émission parce que on a une des voix autorisées sur le plateau pour parler au nom et pour le compte du PPRD. Jean-Serge Tubin. Bienvenue sur notre plateau. Bonne année. Bonne année, Jean-Pierre Kaimbe. C'est toujours un plaisir d'être invité par vous. C'est toujours un plaisir de passer ici et sur votre plateau. Bonne année à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écrivent, et qui pensent à nous, qui pensent à notre famille politique, qui pensent à notre leader,
intemporel, Joseph Kabila, et nous souhaitons bonne année à tous les Congolais et à ceux qui passent particulièrement une période difficile à l'est de la République. Nous sommes Congolais, nous sommes de cœur avec vous. La lutte continue et nous savons que dans les jours qui viennent, les Congos seront entre les bonnes mains, tout ira mieux. Merci beaucoup, Mwanamboka Jean-Serge Tchibin. Merci surtout pour ce message de réconfort à Bandeko qui croupissent sous les coups de balles de l'adversaire. Comme on a dit ici, on ne le dira jamais assez, on peut ne pas être d'accord avec ceux qui dirigent, on peut ne pas être d'accord avec leurs méthodes, mais cela ne doit pas pour autant nous affecter notre amour débordant pour ce pays. Parce que ce qui te inimboka, ils aiment la montée. Mwanamboka, Jean-Serge Tchibin, tout ce pays le koyambayo, natonga lelo et pas nabiso. Matoni Mien Jean-Pierre Kaembe, moi j'ai toujours tendance à dire que la nation nous a tout donné. Ouais. Nous sommes redevables à ce pays. Et j'ai toujours dit qu'un homme, au soir de sa vie, après avoir tout perdu, une femme peut te quitter, un enfant peut te quitter, tes frères peuvent te laisser, mais tu resteras accroché à une seule chose, la patrie, Oui. la nation. La nation ne t'abandonnera jamais. Jusqu'au dernier moment. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette nation. Comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas d'accord par rapport aux politiques publiques de ceux qui gèrent. Oui. Mais nous sommes touchés par rapport à la situation de l'Est. Parce que ceux qui meurent là-bas, ce sont des Congolais. Ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères et sœurs. Et ceux qui meurent là, ce sont des militants et des cadres de nos partis politiques, notamment le PPRD et le FCC. Donc, nous sommes touchés profondément. Ici, nous encourageons nos forces de sécurité et de défense. Parce qu'aujourd'hui, si nos forces de sécurité et de défense gagnent des terrains, gagnent des territoires, c'est une fierté pour une nation. Si on était fiers hier, quand le même force de sécurité et de défense avait récupéré des territoires occupés, nous sommes autant aussi fiers aujourd'hui s'ils les font avec bravoure et abnégation. Évidemment, il y a eu des scènes de liesse quand on a appris pendant les quelques heures où on avait repris le contrôle des Massissi Centre, c'était avant-hier, les combats, des violents affrontements qui opposent en ce moment même les forces loyalistes aux rebelles ou aux terroristes du M23 autour de Rutshuru. Ils ont fini par reprendre le contrôle. Et notre armée s'est battue. Et d'ailleurs, le porte-parole de l'armée expliquait hier sur la RTNC qu'il y a plus de morts, plus de victimes des militaires rwandais que du côté congolais. Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais autour de ce qui s'est passé ces dernières heures, je voudrais, parce que Esaïe Malam Okoyo a toujours la voix officielle, Tolandama Moke, Mwanamboka Jean-Serge Tchibin, Okota Makamba politique, Batoba Kozela, Pambate Soki Mboka Ekei, Politicien, Baroya Kokonza Wapi, Sengeli Mboka Ezala, Po Bino PPRD, Po Bango Côté Mosusu, Bazala la possibilité, il y a qu'exercer pouvoir politique. Totalement Moke, ce qui se passe sur la ligne de front, les infos de ces dernières heures, Bongo Tozongo Pesa Makanisimayo, Pambate Toyoki Pende Constat Motamba qui agite de plus en plus, Makamba peine de mort. Ah, l'obité, Bako Katela Etumbu Wana, Bandiko, journaliste, politicien, religieux. Bah, nous sommes dans cadre au bango balingi. Bon, Zalimbo Kanabiso, c'est des infos sensibles. Nous y allons avec beaucoup de retenue. Parce que, à la fin, nous voulons nous assurer que nous vous donnons la bonne info. Totalement moqué, bon, Zongila. Dès que Jean-Serge Tchibin a appelé sa Makalismaï. Où sont là depuis toujours? Est-ce que c'est depuis 30 ans que nous sommes en guerre? Une guerre qui n'est pas déclarée. Ben, c'est cette armée qui fait en sorte que le Congo puisse rester ce qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire qu'hier on a failli quelque part. Non, non. En guerre, comme je l'ai dit aux journalistes lors de la réunion, la guerre évolue toujours en dents de scie. On peut perdre une bataille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire finale
elle sera congolaise. Et cette armée, c'est une armée qui est déterminée à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, à défendre nos frontières et à protéger les personnes, les habitants du Congo, donc le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Et cette armée travaille jusqu'au sacrifice suprême. Et quand vous regardez ce processus, cette guerre qui nous est imposée, il y a beaucoup de morts au Rwanda qu'au Congo. Il y a beaucoup de morts des militaires rwandais que des militaires congolais. On ne vous a pas montré les images, il y a des images horribles, mais il y a dans les images que je vais essayer de monter et on va travailler avec le ministre pour essayer de les mettre à votre disposition. Au Rwanda, on ne montre pas les morts, on ne fait pas les deuils. Et nous avons des gens qui sont au Rwanda qui nous envoient les images des cercueils, des colonnes de cercueils, de morts qui sont enterrés au Rwanda. Même si là-bas, il n'y a pas, on ne peut pas se permettre de diffuser ces images-là. Vous regardez les images qui sont là, ce sont des cercueils. Mais chez nous, vous ne trouverez pas ça. C'est pour vous dire que l'armée congolaise, c'est une armée forte qui travaille dans son pays, mais qui a plusieurs problèmes. Les problèmes, ça veut dire qu'il y a plusieurs menaces. Il n'y a pas que cette menace principale rwandaise, il y a aussi les ADF, il y a presque dans la partie orientale de notre pays des menaces multiples, des Zouélés jusqu'au Grand Katanga. Il y a plusieurs menaces et l'armée est appelée à affronter toutes ces menaces-là. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est déterminée à ramener la paix dans notre pays et de gré ou de force, cette paix reviendra. Bien, c'était donc là le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge. Je crois que c'est bien son nom. Moi, Mboka, Jean-Serge Tubin, na Lombango, mingi na makambo Italie, ma menace, il y a ministre Mouyaya. Enfin, pas Mouyaya, pardon, Moutamba, le ministre à la justice. Je ne menace pas que les journalistes, les politiciens que vous êtes, les religieux, contre tout discours qui irait dans le sens, il y a comme ça l'apologie, il y a M23. Le Païnayo, parce qu'on dit, vous êtes prévenus. Jean-Pierre Kaembe, merci pour la parole. Et là, avant de menacer, avant de communiquer, on devait quand même définir c'est quoi l'apologie et quel est le champ d'application accordé à l'apologie. Maintenant, on dit que vous faites l'apologie, il y a un groupe rebelle. Apologie, ils ont bandé sika nini. Na maloba nini ezo kende peti na suka na maloba nini ezo banda na misala nini, parce que j'aurais appris que ceux qui relaient les journalistes et tout ça, les informations même la chaîne étrangère et tout ça qui cadrent avec le mouvement rebelle là, vous serez visés par oui, on est tous menacés. Il y a déjà, on a déjà retiré l'accréditation, notamment à la chaîne Al Jazeera qui avait accordé l'interview à Bertrand Bisimwa. C'est de l'acharnement. Ouais. Parce que ce qui mesure, il y a solo. Mesure Oyobazui avec âme et conscience. Et donc, il fallait définir, entrer en détail pour définir le cadre et puis qu'on peut cette information dans Sima. Jean-Pierre Kamon, parce qu'aujourd'hui, tendance est alliée. Balinko diaboliser l'opposition. Balinko lakissa na bakoromani comme si l'opposition ne soutient pas l'armée, comme si l'opposition est contre l'armée. Non, nous étions avec l'armée qui avait fait de preuves quand Joseph Kabila était au pouvoir. Nous avons soutenu cette armée quand nous étions au pouvoir. Nous soutenons cette armée aujourd'hui. Nous sommes à l'opposition. On dit vous particulièrement le PPRD, vous ne condamnez pas le Rwanda. Non. Jean-Pierre Kaembe, il n'y a pas un parti qui a condamné le Rwanda dans ces pays comme le PPRD. Si nous pouvons réfléchir comme Dengue Batuna Bazolinga, Bissoto réfléchir. Quand nos services de sécurité et de défense gagnaient de guerre et de batailles à l'époque, est-ce qu'Otkala a déjà communiqué, il y a eu de paix? Est-ce qu'Otkala a déjà un message d'encouragement, de félicitation, il y a eu de paix dans le service de sécurité?
L'élo, la diabolisation ne passe plus. L'intoxication ne passe plus. L'élo, acharnement, wali kocha na opposition, comme si balingi ba opposé, mission de la force de sécurité et de défense de Ronimayangote. Nous n'avons qu'une seule nation et nous n'avons qu'une seule armée. Nous, opposants, nous sommes des Congolais. Vous soutenez l'armée, vous condamnez le Rwanda. Demain, nous sommes en train de faire une lutte. Cette lutte-là, à quoi comme finalité? C'est la reconquête du pouvoir. Quand nous serons au pouvoir demain, nous allons travailler avec la même armée. Pour une armée, on a les lots. Pour une contre-armée, on a les lots. Le militaire qui se bat aujourd'hui, des généraux qui sont aujourd'hui, ce sont les mêmes généraux, les mêmes militaires qui ont défendu la nation. Quand Joseph Kabila était au pouvoir, ce sont les mêmes militaires qui ont mouillé les maillots, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Quand nous étions au pouvoir, nous allons contre Bango Lelo, pourquoi? Nous allons contre Maïbazo Sala Lelo pour défendre Mboka, pourquoi? Non, tout ça c'est de la diabolisation, de la haine. Wana, ezali makambo ya kito côté. Ceux qui tozongi na mibe kolikunzi. Jean-Pierre Kaimbe, peine de mort. Aujourd'hui, on veut donner l'impression aux Congolais comme si les Congos, ils ont évolué de manière solitaire au monde. Le Congo a ratifié des accords internationaux. Ces accords qui sont aujourd'hui d'application dans notre pays et notre constitution est en parfaite harmonie avec ces accords que nous avons signés sur le plan international. Aujourd'hui, nous avons des instruments auxquels nous faisons allusion qui accompagnent la constitution et parmi ces instruments-là, biso na Congo, tout ça là, moratoire sur l'exécution yanini. Le moratoire avait été levé. Le moratoire est levé. En 2023, en 2020, moratoire est levé. J'ai fait un salle appel dans pour l'année. Quand vous rentrez maintenant dans la constitution, moratoire est levé. Mais moratoire wana, la constitution que nous avons aujourd'hui fait appel à même état d'esprit. Oui. La sacralité de la vie humaine. Parce que ce qu'on dit par exemple, article 16 de la constitution Lobinini. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de le respecter et de le protéger. Ici, la responsabilité de protéger la vie humaine revient à l'État. Nous sommes tout à fait d'accord qu'on puisse traquer les Koulouna. Nous sommes tout à fait d'accord qu'on puisse traquer ceux qui terrorisent la population. Mais, de la même manière que nous sommes d'accord qu'on puisse les traquer, ceux-là aussi qu'on traque ont droit à la vie, ont droit à une justice, ont droit à être arrêtés, détenus dans des lieux sûrs. Mais nous demandons au gouvernement plutôt, comme nous avons un budget conséquent, qu'on puisse donner les moyens à la police, aux services de sécurité, de faire le travail. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive ici dans certaines communes? Vous allez dans une commune, l'État n'a pas, la police n'a pas de moyens. La police ne peut pas se déplacer pour aller traquer ces malfrats-là, ces koulouna-là, ces bandits. La police n'a pas de moyens de communication. La police trouve des difficultés. Il y a problème à Banzela. Et si la police a une accessibilité à Kokende Kunate. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Problème aussi sur la coulou des Alinines. Insécurité grandissante des Alinines. Et les lumières. Dans plusieurs quartiers où le Sekoulou n'a opère, il n'y a pas de lumière. Moins des alités. L'otilique des alités. Alors, Bazui va cache, bisika kobo maman. Quand ils opèrent, les policiers aussi ont des enfants, ils ont de la famille. Ils ne peuvent pas aller se sacrifier, se donner comme ça parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour sécuriser les populations. Voilà aujourd'hui ce qui fait que faiblesse, il y a l'État. Ils ont payé ça, ma casse, il n'y a pas Bakuruna. Bakuruna, comme s'ils sont super puissants que l'État. Alors que l'État a tout le moyen d'armer la police et d'autres services de sécurité pour faire le travail et surtout protéger la population quinoise et la population d'une manière générale en Burkina Faso. Et pas seulement à Kinshasa. À Lubumbashi, un journaliste, un confrère a été sauvagement tué dans les conditions les plus cruelles. La corporation a marché hier. Le problème, c'est que depuis Makambo et Bandi, Toyoki Ata officiellement côté a condamné à partir de Kin. Même si là-bas, le gouverneur Jacques Yaboula a embarqué la famille de l'infortuné. À Kinshasa, le VPM de l'intérieur, Jacques Ben Chabani, affirme qu'il y a une baisse sensible de l'insécurité dans la ville. Même si, de l'autre côté, on entend de plus en plus le ministère de la Justice
Constant Mutamba, qui agite tout le temps dès que Jean-Serge Tibin le Béliango, makambo ya peine des morts. Même si Toyebi, ils allaient peut-être dans le cadre d'intimidation. Parce que la peine des morts, c'est tout un processus. On ne peut pas condamner quelqu'un et aller l'exécuter de façon sommaire. Il y a tout un processus judiciaire à suivre. Mais na moni mingi, dès que Constant Mutamba, comme mingi kobata mana makambo wana. Moi, moke, il agite la peine des morts. À la fois contre les journalistes, contre les religieux, contre les politiques, contre les délinquants. Mais, monsieur le ministre, vous êtes même allé très loin pour dire que yo kosi sa kuluna na Kinshasa. C'est vrai, entre autres prérogatives, il y a le ministre de la Justice, il y a les répressions à infraction. Mais, en tout cas, honnêtement, ils ont dit dada na yote. Nous avons un ministère de l'Intérieur pour faire ce job, qui avait même déjà lancé l'opération Ndobo. On sent le ministre qui essaie de jouer sur les attributions des nôtres. Bon, là-bas, vous savez comment vous vous organisez. Mais nous, là où on veut vous voir, monsieur le ministre de la Justice, c'est en mettant la main sur des véritables koulouna. Les véritables koulouna ne sont pas ces jeunes qui volent un pain à l'étalage. Et beaucoup d'ailleurs sont innocents. Ça ne signifie pas que nous les sanctifions. Vous voyez que ces jeunes sont particulièrement dangereux. Bakangabango. Mais avant Koboma Bango, il faut qu'on s'assure qu'on n'en a pas laissé d'autres. Il y a des koulounes en cravate. Ceux-là qui volent des millions, qui les détournent. Bon, il y a l'État, bango bakoyiba, à leur propre intérêt, na profit na bango moko. Il y a des Chinois qui sont arrêtés là-bas dans le Kivu, qui sont dans l'exploitation illicite. Et si qu'à côté à peine des morts, on découle. Bon, dès que Jean-Serge Tibin, Malobasouk avant Tokota. Jean-Pierre Kame, merci. Nakoloba, moi les loba, on est là comme on lobby par rapport à l'UE en déco à Tikbish na Lubumbashi. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. Il y a un journaliste qui a été sauvagement abattu. Ouais. Ce qui m'a choqué, Jean-Pierre Kame, des journalistes qui ont manifesté avec Calico à la main. On a réprimé Marchouana. Pas journaliste. Ça m'a fait très mal. Vous avez mal à monter. Les autorités compétentes y a ville. Baboy ko yamba bango. Batindi moi ba conseiller ba tumsusu ba yamba bango. Hier j'ai vu les images sur qu'il est. J'ai même commenté sur nos pages concernant ces images. Jean-Pierre Kame, nous sommes Bantou. Moi si a otiko kufela mobali. Mobali wane bembezana nuna morgue. Famille vandi. Selon coutume, na culture na biso Bantou. Moi, je suis à Koufeli Mobali à Tambola Kate. Parce qu'il faut ba fan na ba kunda Mobali wana balo ba makambu. Et c'est plus de 40 jours après qu'il y a koki ko Tambola koki ko zongisa. Ibo moi si na ye azbongisa souke et tout ça. Parce que azana na matanga. J'ai trouvé ça irrespectueux, Jean-Pierre Kame. Et gouverneur qui nous reçoit maman oyo la veuve non d'abord la veuve et la maman famille famille ndeko la biso akufaki bayana bango na gouvernorat. Le gouverneur pouvait se déplacer, il pouvait tout simplement aller à la rencontre de cette famille. Ça passerait. En tout cas, aller à la rencontre de cette famille. Le gouverneur a le moyen, il a des jeeps, il a tout. Attends bouteille, il a la sécurité qu'il faut. Même à sécuriser en toute intimité afin d'ici à solo la famille à Kaboli et puis à Kinde. Oyo gouverneur moi si ya muto alors le mobali na iba kunye nante ça m'a choqué. Est-ce que le gouverneur mais dans tous les cas l'inverse aurait été mieux que le gouverneur s'est déplacé. Nous sommes en train de perdre nos valeurs. Justement. Et ça m'a mingité. Na kozogela avant tout les cas dossiers de Komutamba. Nous avons rappelé de Komutamba. Et c'est un ministre. Le poste de ministre est un poste de éternalité. Il puisse se rappeler des actes qu'il est en train de poser. Si ces actes violent les textes, notamment la Constitution et d'autres lois organiques, l'obi bakoki ko sambi saye. Parce que dans ce qu'il fait, il a toujours fait référence, c'est sur instruction du chef de l'État. Quand le chef de l'État te donne une instruction à exécuter, il te dit d'exécuter cette instruction conformément aux lois et aux normes.
en matière et en vigueur. Mais ceux qui ont créé au-delà de ce qui est prévu, lobby parce que dans ce que un ministre, dans ce que un agent public de l'État fait, il y a de la responsabilité collective, il y a aussi la responsabilité individuelle qui est engagée. Le ministre de la Justice, Tozo Zelaye, Namakambo, est allé justice. Administration de la justice. Est-ce que prime, il y a des magistrats et pesami? Est-ce que bazo futa bango, salaire na bango mati? Est-ce que le cours des tribunaux batongi asika? Est-ce que la prison asika balaka kibiso pour désengorger politique na désengorgement? Est-ce que batongi déjà la prison wana et comme na niveau nini? C'est ça le travail des ministres de la justice. Mais les empiéter sur les compétences, les attributions de notre ministère, ezali kaka koluka populisme, ezali malamu mingité. Et pour citer ndeko Jean-Pierre Kaimbe, nous sommes une république qui se fait démocratique. Les intimidations, les menaces ne tiendront pas. Ceux qui va penser sango, bazo sala musala na bango, et que musala on est allé bien circonscrit par rapport à mibeko na bango, bako sala musala on. Mais ma bende va violer mibeko. Ma bende va violer, va kende à l'encontre de ce qui est prévu. Mais si c'est que ces journalistes font cadre avec la réalité, cadre avec ce qui se fait sur le terrain, nous pensons que Moussala est considéré correctement et que le ministre de la Justice a zongi la Moussala nae, ce qui a sali Moussala nae, c'est que Moussouka, Mouto Moussouka Goya, a Kosala Ngouma Lamu, parce que Tina Nabiso Nyon sur les lois Zaleke, Mboke Kine Liboso. Ceux qui Mboke Liboso, les journalistes seront contents, les opposants seront contents, les ministres, famille Naina Batunyon soient Kosepila. Voilà, merci beaucoup. Atondo Wanamboka, Jean-Serge Chibin, Pesimbote na Bandeko. Obakota la biso, bipai na bipai. Bandeko ya Paris, bandeko ya Bruxelles, bandeko ya Londres, bandeko nyonso kuna na Canada. Pesi binombote. Bo sanité. Nos frères et sœurs qui sont partout dans les Amériques. Bandeko Afrique apete pesi binombote. Tozonga wana kisasa pambate makambo za ebele. Ezali émission liboso, toko sala nayo depuis mbula sikibandi. Ça a un résumé de ce qu'a été 2024 pour Nayo et pour Namboka Nabiso pour la partie Nabino. Sur le plan de la gestion de Mboka, 2024 est à Nemoko, il y a turbulence. Nous avons connu plusieurs problèmes. On a eu les premières élections, enfin, les élections, deuxièmes élections après alternance. Qui se sont mal déroulées. Nous avons connu Covid. Nous avons connu aussi la guerre qui est encore là. Mais nous avons aussi connu des problèmes sur le plan politique. En tant que nation, il est temps qu'il y ait unité et zonga. En tant que nation, il est temps que ceux qui dirigent puissent jeter le jalon d'une fondation solide. Italie unité, Italie fibre patriotique. En tant que nation, il est temps. Lobaki, les autres au pouvoir, mais togo kamba, lobby so gimbo kezali. Il est temps, il va travailler avec courage pour que les problèmes au peuple azoko utananango lelo ezoali tomba. Problème d'insécurité généralisé. Problème tozanango lelo, inflation a prix sur le marché, prix d'achat, les alimouké, biloko mati, carburant, sucre. C'est un problème. Maï, dans la commune, monsieur Zobimate, courant dans certains quartiers, 6 mois, 3 mois pour insalité. Ce sont des problèmes qui rongent les Congolais aujourd'hui. Mais dans la insécurité, pourquoi vous ne faites pas le premier pas? Vous avez de l'expérience, vous avez géré ces crises, M23 et autres. Pourquoi vous ne faites pas le premier pas? Vous faites sa proposition Nabino, votre plan de sortie des crises, votre recette magique. Jean-Pierre Kaimbe, nous sommes dans une matière qui est une matière sensible, matière de sécurité. Nous ne pouvons pas étaler, par exemple, nous qui avons géré des données stratégiques, des informations stratégiques sur la place publique. Mais au moins, rappelez-vous qu'en tant qu'opposition, on a dans le bélaté en tant que parti, mais en tant qu'opposition, nous avons quand même donné quelques avis tant où certaines décisions ont été prises dans la guerre à Est. On a coupé ce exemple. Tant où basui option, il y a état de siège. FCC Lubaka. Et c'était une décision populiste. Et c'était une décision non réfléchie.
que c'était une décision où il fallait mûrir en haut. Qu'elles allaient accompagner par certaines mesures d'encadrement pour que décision n'est pas efficace. Je vais encore vous donner un exemple. Quand on adhère dans l'EAC, nous avons donné notre version de fait. Nous avons analysé en tant qu'opposition. Et si sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique, il y a conflit d'intérêts. Et si et que comme solution mon côté. Les lots, est-ce que nous pouvons évaluer adhésion à Bisson EAC et même les Bissonines? Est-ce que nous pouvons évaluer les lots froidement? Nous avons EAC et la Bissot a plus de 8 armées sur le sol congolais. Quel est l'apport de l'armée en Anambo Cannabis? Ce sont des exemples que je peux donner. Que l'opposition est l'Obaki. Est-ce que Bayoka Kibiso? Parce que notre rôle, c'est limite là. Robert Kambela, tu réfléchir pour l'intérêt de la nation. Mais Bayebazo Kamaso Bayoki Biso, nous continuons le chemin. Notre président national, autorité idéologique et morale du FCC. Alors, je serai le premier conseiller. Il y a Motoyo avec Ozoebonga. Ceux qui ont besoin de conseil Nangaï, ceux qui ont besoin de Mituna, je serai disponible. Mais regarde comment nous avons cheminé. Regarde comment FCC Nakache et Kabwana. Il y a des gens qui ont travaillé parce que pour ces personnes-là, Bango Bakanisaki donnait la force à Félix Tshisekedi. Il fallait qu'au Kabolaena Joseph Kabila. Il fallait qu'au Pessa Joseph Kabila, qu'au Boma, les moyens politiques à Joseph Kabila, l'anéantir sur le plan politique, c'est-à-dire fragiliser le PPRD, fragiliser les FCC, mais surtout faire en sorte que Kabila n'a Félix Tshisekedi Bakabwana. Pour eux, c'était ça, donner le pouvoir à Félix Tshisekedi et en sorte que le régime Nabongo s'émanciper. Mais nous en sommes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, certaines langues accusent ouvertement l'ancien président d'être, ça le président l'avait dit, d'autres. Il y a une vidéo récente, un Fumontoto, qui va dans tous les sens. Kabila est le maître de l'insécurité dans l'Est. Ce n'est pas notre thématique, mais si vous pouvez placer un mot, avant Toko Tamarama tournée, la tournée qu'il a entamée et qu'il poursuit. Jean-Pierre Kaïmé. Kabila a travaillé toute sa vie pour la paix dans ces pays. Avant comme chef de l'État, il fut un militaire. Il s'est battu pour que la paix revienne en Boka. Que nous puissions avoir un régime démocratique. Kabila s'est battu pour que les lotos à la Maponami. Et Maponami, on a souka. Quand il a organisé ça avec le moyen de l'État, il y a pas Kongomani, nous avons eu Félix Tshisekedi président. Kabila a quel intérêt aujourd'hui de soutenir Bato Bazo Bunisambo Kanabiso? Ça, c'est un des deux. C'est une diabolisation. C'est une manipulation. C'est une manipulation pourquoi? Fumuntoto, je vais y revenir. C'est une manipulation pourquoi? Jean-Pierre Kaïmé. Kabila, on l'a diabolisé. On l'avait diabolisé pourquoi? Parce que, d'abord, on a Bayebazo Kambalelo. Kabila devait disparaître politiquement. Comme je l'ai dit tantôt. Disparaître politiquement, cela voulait dire qu'il fallait anéantir la structure politique de Joseph Kabila. D'où la fenestration à Nini à FCC. On voulait même dédoubler les FCC. Et Simbité, on a débauché les gens à Kenabango. On a débauché les gens au PPRD pour anéantir Joseph Kabila. Et ceux qui l'ont fait, Jean-Pierre Kambé, croyez-moi, ne nous donnez pas 7 ans ou 6 ans en opposition. Leur langage était clair. Kabila et sa famille politique, Barosala, 6 ans en opposition, ils vont revenir sur la table pour Félix Tshisekedi, pardon. Ça, c'était le plan. Il y a Bato qui est en train de manigasser, c'est comme il est là. Mais 6 ans ou 5 ans après aujourd'hui, ils ont compris que le FCC existe, le PPRD existe. Donc Kabila est fort politiquement. On avait sous-estimé les capacités à Nini, il y a Joseph Kabila sur le plan politique. Alors, aujourd'hui, on veut les diaboliser. Pourquoi? Parce que quand on a dit au chef de l'État, il faut qu'on déboulonne le système Kabila.
déboulonner le système Kabila, il fallait tout faire pour anéantir Kabila sur le plan politique. Mais Babo, ça n'est que le vrai déboulonnage de Joseph Kabila, il fallait travailler pour faire mieux que Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, présence à Joseph Kabila, les autres, ça la passe pour l'anime. Parce que, pourquoi? Les structures de Joseph Kabila existent, le FCC est structuré aujourd'hui, et Zamakasi, PPRD Zamakasi. Ils ne sont pas contents. Parce que pour Nabango, ces structures devaient disparaître. 2, on a déboulonné Kabila de non. Mais sur le plan politique, Kabila existe. Parce que Kabila a un bilan. Ce bilan aujourd'hui parle mieux au nom de Kabila. Comme le régime en place n'arrive pas à produire un bilan satisfaisant, aujourd'hui, Kabila, il ne faut pas diaboliser. Diaboliser parce qu'ils n'ont pas fait mieux que Kabila. Parce que le bilan de Joseph Kabila continue à parler. 3, on va diaboliser Kabila. Pourquoi? Parce que, les Balobara, il ne faut pas se réjouir. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Donc, pour eux, Joseph Kabila, c'était un homme qui était déjà abattu sur le plan politique. Aujourd'hui, quand il ressurgit, il fait un retour gagnant, c'est là prouve à suffisance que bateau papé ça qui chef de l'État va conseiller wana mamoni ki bazwa ki nzela ya mabe. Alors la seule façon lelo yako bundisa Joseph Kabila ezali via la diabolisation et l'intoxication ko inisaye et pas bakongomani, ce qui ne passera pas parce que lelo le peuple est mature, le peuple comprend et sika bosolo ezali et sika lokuté ezali. Est-ce que lelo Joseph Kabila azali kaka na résistance ou bien à côté opposition? Opposition d'une manière générale. Résistance, c'est quoi? Pourquoi nous aimons utiliser le terme résistance? Les opposants sont ceux qui accompagnent le pouvoir. Vous êtes parti dans l'élection, vous avez perdu. Vous sortez de ces élections-là, vous acceptez les résultats et vous entrez dans les institutions pour accompagner ces pouvoirs-là, mais aussi sur le plan institutionnel, vous êtes là pour donner vos avis et considérations. Ça sont des opposants. Nous utilisons le mot résistance. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas allés aux élections. On avait déjà prévenu les Congolais qu'il y aura des élections bâclées, il y aura des élections non transparentes. Nous sommes résistants. Pourquoi? Parce que nous résistons aujourd'hui contre tout le monde qui ronge ce régime. Nous résistons contre la délinquance économique et sociale. Nous résistons aujourd'hui contre les enlèvements. Nous résistons contre les arrestations arbitraires. N'oubliez pas aujourd'hui que beaucoup de compatriotes, beaucoup de résistants kabylistes sont en exil. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, l'opposition est traquée. L'opposition est, sauf pour faire le travail, alors que, quand vous rentrez dans les textes, Jean-Pierre Kembe, l'opposition est instituée par la Constitution. Et cette opposition est encadrée par la loi organique portant organisation et fonctionnement et opposition. Et nous sommes en train de travailler en bon uniforme avec la Constitution et la loi organisant cette opposition. Jusque-là, au bout qui côté, au-delà de ce qui est prévu. Alors, pourquoi aujourd'hui on doit s'acharner contre cette opposition? Pourquoi on doit s'acharner contre ceux qui s'appellent résistants? Nous résistons pacifiquement. Est-ce que les lots, nous avons organisé des marches, des sit-ins qui ont été réprimés, mais cela ne nous décourage pas. Nous sommes là, nous sommes en train de travailler et continuer à résister. Avec les dernières vidéos, et demain, avec les dernières vidéos, photos des audiences avec les opposants, des membres de la société civile, on peut dire que l'ancien président a déjà fait sa rentrée politique ou il se prépare à le faire. La rentrée politique, elle est effective. Joseph Kabila est de retour sur le plan politique. Ce qu'il a fait va être va continuer parce que nous sommes en train de nous organiser. Nous avons un adversaire commun qui est le régime qui est en place. Est-ce que l'opposition a intérêt aujourd'hui de s'éparpiller pour faire face à Félix Tshisekedi? Non. Nous avons trouvé qu'il était bon que nous puissions mettre nos énergies, nos forces ensemble pour combattre le régime en place. Et surtout combattre le changement de la Constitution. Et combattre tout ce qui s'est fait à Mabé Nambo Kanabiso pour espérer
aller aux élections 2028 et avoir des élections crédibles et transparentes. Et Bon, on va koloba que alliance na bilo nande ko katumbe zali alliance contre nature. Yo makanisi na yo zaini. Ndeko Jean-Pierre Kaimbe. Tu sais que le régime actuel a tout fait pour diviser les Congolais. Le régime actuel a tout fait pour diviser l'opposition. Bango, tant biso to komi na opposition, balinga kite Joseph Kabila azala autour des autres opposants pour constituer une force unique et combattre le régime. Et ils ont travaillé de manière organisée pour que l'opposition soit divisée. Mais si comme l'opposition est comme Sangana, pour eux c'est un danger. Pour eux, il faut tout faire pour nous faire sango. Alors, pour nous faire sango, l'opposition c'est ça là. Il faut qu'on compte à l'Okuta, il faut qu'on compte à Kadiosha, il faut qu'on compte à toutes les armes qu'il faut possible pour nous Kabula. Mais ça ne marchera pas. Et surtout, ça passe. Ah, il faut le dire, Jean-Pierre Kaimba. C'est la rencontre Kabila et Katumbi. Déjà, c'est pas la kate la réconciliation katangaise. C'est pas la kate. Et l'élo Katumbi, tout le monde va Claude Louba, tout le monde Batumoussou et d'autres acteurs qui viendront peut-être après dans la consultation comme ça, là, Joseph Kabila va recevoir la tête. Parce que là, Katumbi, Kabila, et peut-être demain ça sera Fayoulou, et peut-être demain ça sera Sangala Batumoussou, c'est une grande force. Ça sera une grande machine politique. Et face à cette machine politique-là, le pouvoir ne peut qu'avoir des insomnies, ne peut que trembler parce que et ils sont autour des valeurs. Ils sont ensemble d'abord pourquoi? Pour le Congo. Notre pays est en danger. Nous sommes une opposition républicaine. Nous avons droit de sérénité, de réfléchir pour le bien-être de la population d'Abisso. Nous sommes une opposition. Nous aspirons à des élections crédibles en 2028. Pour aller aux élections, il faut se préparer. Mais ils disent que vous pouvez tout faire. Tu sais qu'il y a un avantage que vous n'avez pas, parce qu'il a le soutien populaire. C'est ce que ses partisans disent. Non. Le soutien populaire ne peut être constaté que s'il y a des résultats. Si le bilan est positif. Non. Tu sais qu'il a le soutien des membres de l'UDPS et de l'Union sacrée. Tu sais qu'il n'a pas le soutien de la population. Parce que ceux qui totalent les lots nanzala. Na ndenge banzele zate na Kinshasa to zoka Kinshasa na ndenge biloko za chez na ndenge batu ba fêter na bona ne oyo représenter tu serais avec la population. Katumbi contrainte aujourd'hui de tout le monde. Katumbi était bon quand il fallait financer les activités de l'UDPS. Katumbi était bon quand il fallait payer les billets d'avion, il y a cadre UDPS pas que des poteaux. Katumbi était bon quand il sortait l'argent pour le cadre UDPS dans les restaurants aux États-Unis, en France, en Belgique pour la rencontre opposition. Katumbi était bon tant que Kenaki Genval, tant que Kenaki Ibiza, tant que la rencontre les lots. Pourquoi Katumbi a reçu la passe les lots parce qu'il est à côté de Joseph Kabila, son frère Katangé. Balobi eza alliance incestueuse. Non, alliance wana ezo la passe. Parce que ce sont des leaders. Et autour de Joseph Kabila, tous ces leaders, le Congo sera gagnant. Le Congo va retrouver l'être de la noblesse. Congo va retrouver Kimia. Congo va retrouver Banzela. Congo va les opportunités. Il y a ouverture sur le plan international. Congo va valeur parce que Kabila et toutes ces personnes aujourd'hui qui l'entourent, ce sont des hommes de valeur et surtout les hommes qui ont la passion du Congo. Est-ce qu'on peut redouter que dans l'avenir, qu'il y ait une sorte de guerre de leadership? Ils sont ensemble autour de quoi? Mais j'ai dit autour des idéaux. Ils sont autour des idéaux qui doivent amener au changement. Ils sont autour de la passion du Congo. Parce que c'est le Congo qui les unit. Ils sont là parce que le Congo est en danger. Le Congo est menacé. Mais en tant qu'opposition, on ne peut pas croiser les bras. D'où nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer en toutes circonstances parce que 2028 arrive. Léo doit à 2025. Oui. Techniquement, tu sais qu'il n'y a que 2 ans. Il y a gestion. Parce que l'année 2028, c'est une année électorale. Bato ba kamba, bato ba dirija ba yebike. L'année 2028 sera une année électorale. Les ministres seront en campagne électorale dès le début de l'année 2028. Les députés en fonction, les membres du cabinet ministériel, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, certains conseillers de la présidence de la République, tout le monde sera emporté.
Parce qu'on a soit candidat à député provincial, député national. Donc, mais est-ce 2028 sera une année des enjeux. Mais pour vous, maintenant, c'est une année des enjeux. On est d'accord. Joseph Kabila, Bino Batunaye, Bozako, vous n'hésitez pas à dire que vous souhaitez qu'il revienne aux affaires. Mais tout à fait. Moïse Katumbi était candidat aux dernières élections. Si jamais Martin Fayoulou, Matata Pogno, quelqu'un d'autre a accepté aussi de le rejoindre, ok. Qui va céder la place à qui? Jean-Pierre Kamel, là n'est pas encore le débat. 2028, certes, Ezoya a pas géant, mais ici, les leaders de l'opposition se réunissent d'abord pour 3 raisons. Comme je l'ai dit, le pays est en danger. Deuxièmement, nous devons dire non, créer un bloc pour dire non au changement de la Constitution. Troisièmement, nous devons travailler parce que nous ne pouvons pas croiser les bras 2028 écoute à Bisso, que l'opposition n'est pas organisée, l'opposition n'est pas structurée. S'il y a élection en 2028, et tous à la pris de revers de main. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler. Cette question-là sera évoquée. Si en 2028, les élections seront transparentes, crédibles, les élections à solo, l'opposition va se réunir. Et l'opposition va décider qui de la personne qu'on va aligner pour nous représenter Bissot. Mais cette question n'est pas encore à l'heure parce que le pays est en danger. Tu l'as dit ici, Jean-Pierre Kaimbe. Si le pays disparaît aujourd'hui, demain les élections serviront à rien. Si aujourd'hui qu'il y a changement de la Constitution, Makambu Yababe est commis, élection 2028 est causalate. D'où nous devons d'abord travailler pour dire non au changement de la Constitution et travailler pour unir nos idées, nos forces. Votre capacité de mobilisation. Lélo, c'est vrai, le projet est commis, on dirait, en veilleuse. On n'en parle pas. Est-ce qu'on n'en parle pas parce à part que... Fumuntoto, Natiri Monsenepo. Je vais poser la question. Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Parce qu'il fallait que tout fête, ou parce qu'on a totalement abandonné le projet? Mais est-ce que Bino opposition, vous êtes à mesure de mobiliser dans la rue? Parce que comme un spécialiste disait ici, c'est lui qui va gagner cette bataille du changement ou non de la Constitution. C'est celui qui aura réussi à mobiliser dans la rue. Donc, d'abord, qui vont gagner cette bataille? Il y a oui ou non. C'est l'opposition. C'est le peuple qui se retrouve aujourd'hui dans la opposition autour de cela. Parce que le peuple est contre les changements de la Constitution. Jean-Pierre Kaimbe, tous ont rabattu. Nathan Mounabisso, Kabila n'a jamais dit qu'il avait besoin de changer la Constitution. Kabila n'a jamais dit qu'il avait besoin d'un 3e mandat. Mais cela n'avait pas arrêté l'UDPS. Il y a comme ça la marche, il y a comme ça la makambo. Oh, et ça là qui lelo batu bakufa. Et pourtant, à tout moment qu'on posait la question à Kabila, il disait, et aux journalistes et aux Congolais, que son sort en tant que chef de l'État était déjà scellé dans la Constitution. C'est-à-dire, il était respectueux de ses 2 mandats constitutionnels. Et c'est ce qui est arrivé. Mais, l'option est que nous voulons changer la Constitution. N'est-ce pas le Kabou a commis, à ça communiquer dans l'IDPS, n'a pas perdu, l'option à Koloba, Joseph Kabila a joué micro lors d'une conférence, d'une matinée, d'une tournée à Loba, que je veux qu'on puisse changer la Constitution. Alors, si aujourd'hui, l'UDPS veut changer la Constitution, d'abord, ça serait une manière de cracher sur la morale, sur la mémoire de toutes ces personnes qui sont parties, notamment Thérèse Kapangala, Nabatumsous. Parce qu'on va dire que l'UDPS a bombé ça gratuitement. Alors que ils avaient des idées nuisibles, que ceux qui vont pouvoir changer la Constitution. Et là, Kaliboso. Et là, comme Mibale, n'a pas chef de l'État. Il doit faire très attention aux vautours politiques, aux vagabonds politiques des souches, en quête de positionnement, comme Fumutoto et les autres là. Ce sont des vagabonds politiques, Jean-Pierre Kaimbe. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 2023. Félix Tshisekedi n'est même pas encore programmé chef de l'État, publié et tout ça. Confirmé par la Cour constitutionnelle. Il y avait un chantre et un changement de constitution à Kanabiso. Kinke Moulumbo, il est vivant. Il avait même créé un parti politique, Kabila Désir.
Il avait même créé des slogans. Kabila Totondiote, Kabila Boye, Kabila Zosenga. Mais avant que Félix Tshisekedi soit publié chef de l'État, qui avait quitté le FCC pour qui n'est pas Félix Tshisekedi. Ah, là, on n'est pas en 2023. Là, on est en 2018. 2018. 2018, pardon. Il avait déjà quitté les camps. De la même manière que ceux qui étaient pour le changement de la Constitution, malgré que cette position n'a jamais été confirmée comme une position officielle du FCC, avaient quitté Kabila. De la même manière, et il sera seul face au destin, seul face aux responsabilités de la République. D'où j'interpelle les chefs de l'État qu'ils arrêtent de suivre le bruit que font certaines personnes comme Fumutoto. Parce que Batouana, ce sont des flatteurs nés. Ils cherchent le poste, ils cherchent le pouvoir, mais le pouvoir, il connaît un changement de constitution et aussi matière. Fumutoto, lobby, ce qui va changer, on va coller consulter à Kolongwana Union sacrée. Une raison de plus que Félix Tshisekedi a été. Comment un cadre d'une famille politique peut menacer les chefs de l'État? C'est une menace, Jean-Pierre Kaïm. C'est une menace. Ils allaient respecter pour un cadre d'une famille politique à menacer le chef de l'État. Ce que le chef de l'État, ça, c'est-à-dire, le chef de l'État, a répondu à la caprice, à la cadre et à la parti politique d'ailleurs. Alors qu'un chef de l'État ne peut pas répondre à la caprice et à la membre de la politique d'ailleurs. Vrai caprice au chef de l'État, il faut que l'on ait aussi, ils allaient à caprice et à peuple. Mais le peuple est contre. Est-ce que les lots, un dialogue est-il possible entre le pouvoir et vous autour des questions existentielles, autour des questions d'intérêt national? Jean-Pierre Kembe, le dialogue dans une gouvernance démocratique est un mécanisme permanent pour trouver des solutions escomptées à la vie à la nation. Mais maintenant, les lots, s'il faut dialoguer, la vraie question, on va dialoguer autour de quoi? Autour de qui? Pour trouver quelle solution? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. On va dialoguer autour de quoi? Autour de qui? Et pour trouver quelle solution? Le dialogue peut être convoqué par le président et les bons offices confiés, qui sait, aux évêques ou aux protestants. Non, mais ce que je dis, on peut donner les bons offices aux protestants, aux catholiques et tout ça. Mais sous-bassement, on a un dialogue avec les Alanines. Ce qui va évacuer, la sololi, la solution, est-ce que la solution est l'appliquer? Parce qu'aujourd'hui, bato baso kamabiso, basa ba champion na non respect. Il y a d'accord et yebani. Félix Tshisekedi a fait des accords avec Kabila qui n'a pas respecté. Je sais que Félix Tshisekedi a fait des accords avec Katumbi, avec Fayoulou qui n'avait pas respecté. Félix Tshisekedi est revenu avec Katumbi, basala accord qui n'a pas respecté. Félix Tshisekedi a fait des accords avec tous les acteurs politiques Lelo qui n'a pas respecté. Est-ce que Lelo soit bien ici, Batoua Koutanana et Basolola, Batouna Bakoya, qui viendront? Parce que Lelo, dans l'allure où vont les choses, le bloc Oyo autour de Joseph Kabila est un bloc compact. Qui est cet opposant-là qui va sortir du bloc-là pour aller discuter avec Félix Tshisekedi? C'est ça un problème. C'est ça le problème. On avait déjà débauché autour de Joseph Kabila, cela n'exclut qu'on débauche encore, tout dépend. Ceux qui étaient débauchés autour de Joseph Kabila pour adhérer à l'Union sacrée représentent quoi en termes de poids politique aujourd'hui à l'Union sacrée? Naoki Mawa, Jean-Pierre Kaemé. On a nommé la structure où on va créer un Moussika. On a nommé un cadre, un ancien directeur de cabinet, Joseph Kabila, vice-premier ministre de l'Intérieur, va nommer DGA. Et ça sonne. Ça prouve aujourd'hui que les acteurs politiques, les lots, n'ont pas de questions de fierté, d'honneur. Non, mais il y a en France alors que Elisabeth Borne, qui était première ministre, et là, elle est dans le gouvernement comme ministre. On ne refuse pas. Elisabeth Borne, premier ministre, aujourd'hui comme ministre. Même Moutouna Zaga, vice-premier ministre, directeur de cabinet, membre du bureau politique qui a pas perdu dans la FCC. Les lots va nommer DGA. Une petite structure qui n'a même pas de substance dans la carte. Et ça sonne. Et dans la vie, il y a des choses qu'on n'achète pas. La dignité ne s'achète pas. L'honneur ne s'achète pas. Et ce sont les valeurs qui sont rarissimes dans la société Nabiso. La loyauté, la fidélité, ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Vous estimez que ceux qui ont quitté Kabila ont commis une erreur?
une erreur monumentale, une erreur gravissime qu'il regrette aujourd'hui. Certains, publiquement, ils nous appellent. Et ils nous disent, petit, restez là-bas. Vous avez fait les bons choix. Mais ça va, monsieur, ministre, VPM, banani, tout ça. Ministre avec quelle dignité? Ministre avec quel honneur? Oui. Ceux qui ont dit comme ministre, Jean-Pierre Kaimbe, Bissonnion, Jimmy Kiteng, Junion Pet, Aristote Ngarime. On a été sollicité plusieurs fois. Ah, vous avez été sollicité. On a été sollicité plusieurs fois par ces pouvoirs. On a été sollicité plusieurs fois par les cadres de ces pouvoirs. Nous avons refusé. L'exemple patent, Jimmy Kiteng qui me suit. Balanda et Banana Ane. Tina prison en Zalaka. On voulait les débaucher, il a refusé. Vous croyez que ceux qui sont devenus ministres, ils ont de l'honneur et de la dignité que Jimmy a? Tu crois que ceux qui sont devenus ministres du gouvernement, ils ont de la dignité, de l'honneur que moi j'ai? Ngarime, Papimba ou Gideon Petit. Oh non. Nous avons le lot, une certaine valeur, inestimable. Qu'est-ce qui a fait que... Incalculable la mission à Congolais. Et valeur, on a sur l'Union Monango, Tambola na Congo. Quand tu vois ici dans les provinces, même dans Kinshasa, Kene na Wenze Makolo. Ozomona ba mama Mikolo bazo non, moi vous avez Mibali. Mibali bazala rande boye. Ozo ça la politique avec de valeurs. Ça nous touche. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de moyens. Ça ne veut pas dire que nous avons une maison et tout ça. Et d'ailleurs, la politique du ventre, la politique parce que je dois acheter une maison, je dois m'acheter une Jeep, Land Cruiser, nouveau modèle 2024. La politique, je dois m'acheter, je ne sais pas toi si Gebimi, cette politique-là ne marchera plus. Cette politique-là ne tiendra plus parce que Congolais va se payer dans la. Il y a eu un moment dans cette ville de Kinshasa où des gens, certains préféraient Kolata. Et la maman à l'effigie, frappait à l'effigie à Sassou Nguesso. Frappait à l'effigie, il y a Eduardo Santos. Il y a Joseph Kabila où il y a PPRD. C'était une époque. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de s'afficher avec la photo de Joseph Kabila. La dernière fois, la photo, on a quand même 207, il y a comme ça le transport en commun. La photo avec Joseph Kabila, ils ont roulé toute la nuit. 5 heures de route et près de 300 km parcourus avant de relier Lubumbashi ce samedi à l'aube. À la base militaire de la Luano, cet aéronef mobilisé sur les tarmacs a passé nuit ici, rien que pour les prendre. Au sol, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et le ministre Loalabé de l'Intérieur inspectent les moindres détails pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Mais avant l'embarquement, ces candidats, tous venus de Colosie, sont systématiquement fouillés. La sûreté oblige, car on ne sait jamais. Ce sont des gens très dangereux. Il y a des uns qui ont des briquets, des lames de rasoir. On doit les faire parce que ce type d'histoire ne peut pas entrer dans l'avion avec ce mec. Dépouillés de tous les objets tranchants et produits inflammables, ils peuvent enfin embarquer à bord. Pour cette vague, ce sont 319 délinquants redoutables, dont 4 femmes qui sont du voyage. Face caméra, ils rassurent leur famille. Et n'embarquent dans cet avion que des délinquants bien connus de tout là-bas. Leur départ pour KCC est le fruit d'un tamisage exigeant qui a permis aux innocents d'être relaxés. Certains qui n'ont pas le sens de l'histoire pensent que vous vous acharnez un peu trop sur les Katanga, en général. Moi je dirais sincèrement que c'est seulement de mauvaise foi et une campagne de diabolisation. Comment voulez-vous qu'on s'acharne sur les Katanga avant d'arriver ici? Combien de rotations on a fait à Kinshasa? On a fait plusieurs vagues qui sont parties de Kinshasa, on a fait des vagues qui sont venues du Congo central, on a fait des vagues qui sont venues de l'Équateur, on a fait des vagues qui sont venues du Kasaï. C'est juste la diabolisation, vous voyez. Il y a des gens, il y a des personnes malveillantes qui veulent toujours donner une mauvaise image du service national, une mauvaise image des actions du gouvernement.
dans l'encadrement de la jeunesse. On ne s'acharne pas. Mais le problème se pose ici, il est réel. À Colomiers, tout comme ici, le problème est réel. Vous suivez à longueur de journée, les gens se plaignent qu'il y a insécurité. En pleine journée, on est en train de piquer les téléphones, on est en train de tuer des gens, on est en train de faire tout ce qu'on raconte. Les gens veulent une chose et son contraire à la fois. Lorsque ça ne marche pas, ils crient, ils disent l'autorité provinciale ne fait rien. Et quand l'autorité provinciale décide d'entreprendre une action pour mettre la paix dans la ville, on crie encore, oh non, on s'acharne, on fait quoi? On fait quoi? Et même si tel était le cas, mais à Kanyamakasi, c'est là où ils vont. C'est pas en prison. On va préparer ces jeunes pour qu'ils soient utiles à la société. Vous avez les résultats. Je suis quand même curieux que jusqu'à ce jour, qu'il y a encore des gens qui parlent de l'acharnement. Je sais pas, c'est compliqué. Vous savez, politiquement, moi je ne suis pas politicien, politiquement ils sont motivés. Mais moi, en tant qu'électricien, moi en tant qu'officier, je dis, nous devons donner la chance à toutes les provinces. Nous disons et nous demandons à ceux-là qui sont derrière ces luttes, qui sont derrière cette campagne de diabolisation, d'arrêter. Ont déjà été une fois victimes de l'attaque de ces jeunes gens? Peut-être non, hein, c'est pourquoi ils parlent. Mais qui posent la question à ceux-là qui ont été victimes de ces jeunes gens. Je dirais que c'est une petite minorité instrumentalisée quelque part, qui veulent diaboliser les services nationaux, qui veut diaboliser le gouvernement de la République, qui veut diaboliser les gouvernements provinciaux. Il ne faut pas nous arrêter, hein. Nous allons continuer. Tant que le mal va exister, tant que le mal va persister, nous allons continuer avec ce travail. On appelle ça opération spéciale parce que les autorités ont fait le choix de jouer la carte de la transparence pour dissiper tout malentendu et tordre le cou aux folles rumeurs qui ont embrasé Colomiers ces dernières semaines. Les autorités ont associé à ces processus de ratissage les médias, la société civile, les activistes de droits de l'homme et même les confessions religieuses dans les seuls objectifs de rassurer davantage la population, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la capitale mondiale du cobalt. Débarrassé de ces gangs qui s'aimaient terreur et désolation, le Lualaba peut enfin profiter en toute tranquillité de son boom minier, un véritable cadeau du ciel. Il y a eu un temps où être communicateur de Kabila dans cette ville était difficile. Papi Kamba, on a témoigné ici. Les gens s'est cachés. Qu'est-ce qui fait que Lélo Jean-Serge Tchibert, Bobangate, que l'opinion vous adopte facilement? Qu'est-ce qui fait Lélo que Kabila, comme on a ezonga kotanga malisusu davantage dans l'opinion? C'est le temps. Le temps a remis les choses dans leur contexte. Un peu KMB. On a Kinshasa, ont tendance à dire que le couteau est un ascenseur, le couteau est un escalier. Moi, je dirais que le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Kabila a été diabolisé. Kabila a été sacrifié. Il y a un mensonge, il y a un montage, il y a le couteau. Mais, et l'autre, c'est ça qui est Batubandima. Parce qu'en face de Kabila, il n'y avait pas un concurrent. Il n'y avait pas une personne où il y a Kokaki, Kokaki qui comparé en termes de gestion dans Kabila. Ne Batua Mona Kabila Mambe. Mais Lélo, tu sais ce qui est arrivé? À Congolais, une petite tube et dentifrice Maxam. Je ne fais pas la publicité à Marcona. Qui se vendait à 350 francs. Jean-Pierre Kaimi. Qui se vendait à 350 francs à l'époque de Kabila. Les lots, ils ont 2000 francs, 1750, 2300. Ça dépend des endroits. Les gens sont interpellés. Bidon, oui, les aguines à 11 000, 12 000, 10 000. Bidon, oui, les lots à 28 000, 30 000. Oh, il y a moins 5 litres. Bah, tu vas ça toucher. Litre à carburant. Et ça qui, je crois, on a 6 à 1000 et quelques. 850, 750. Avec $10, on pouvait avoir 10 litres de carburant. 10 litres de carburant. Aujourd'hui, dans certains coins de la République, net c'est qu'on a la Colomiers, so que au légui Colomiers qui na Tanganyika, litre de carburant ça 10 000 francs. L'embougement est à 7 000 ou 8 000. L'embougement est à 7 000 francs et quelques. Bato ba Congolais ba conscience. Alors oui ba kosa kibiso. Ba ebisa ki ba Congolais Kabila c'était un Rwandais.
Mais bah kota ke bato balobaki Kabila za Rwandais. Bangonde basini bakor na Rwanda. Bangonde bapesi Rwandais autorisation à survoler l'espace aérien congolais. Bangonde bazui ba or ya Saki mana beloko mususu bapesi bango. Bangonde balobi Kagame c'est mon ami, c'est mon partenaire privilégié et nécessaire. Kabila, durant toute sa vie, n'a jamais fait de telles déclarations, n'a jamais signé des contrats de partenariat avec le Rwanda. Batouana balobi, nous sommes en guerre. Mais là, Tilelo, ambassade d'Abisso ça en Rwanda. Alors que, du temps de Kabila, Kabila avait rappelé l'ambassadeur congolais dans Rwanda. Et du temps de Kabila, pendant toute cette période de guerre, nous avions fermé l'ambassade de Congo dans Rwanda des Alakiti. On avait rompu les relations diplomatiques. Il était catégorique, il était ferme. Par contre, il y a une comparaison avec Kabila en matière de gestion, en matière de vision, en matière de passion de Congo. Il est mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Bongo, motuna soka pamba te to komena soka. Ba ndeko ba koloba ke ko kanisa ke Kabila raison na pouvoir ezali ndoto ya baba de que Jean-Serge Chibin yo lobini. Ndoto ya baba pona ni. Constitution ezali na nkoma, ezali pe na esprit. Esprit ya constitution ezali qui un chef de l'État congolais ne peut plus faire 3 mandats successifs. C'est ça l'esprit. Un chef de l'État congolais ne peut plus faire 3 mandats ou 4 mandats successifs. Pour pérenniser la culture et l'alternance, dans la passation civilisée à pouvoir, un chef de l'État a coquille car on a 2 mandats. Si on a 2 mandats, au permis, il y a famille politique na yo soko zamakasi, ou bien il y a famille politique mususu aye. Mais quand on a permis, soko za na coquille ya kozonga net Joseph Kabila, on a politiquement fort, on a aimé, on a réclamé par la population, vous rentrez. Pourquoi vous allez interdire un peuple à Zosenga Kabila Zoum pour priver un don de Dieu, un homme visionnaire, un passionné du Il y a en ce moment au Ghana le nouveau président John Dramani. L'ancien président est rentré. John Dramani, je sais pas. Aux États-Unis. Donald Trump. Pourquoi Kabila n'est rentré pas? Non, il est sénateur vieux. Non, sénateur vieux à titre honorifique. D'ailleurs, ce qu'aujourd'hui, dans ma communion sur le Sénat, Kabila n'a pas des droits et des obligations. Bafuta Kayete. Dans le Sénat, le titre honorifique, Bafuta Kayete. Il n'a pas droit à un salaire. Parce que, il y a un salaire déjà dans la loi, il y a un chef de l'État. Et ce qu'aujourd'hui, même dans le cadre de la loi, il y a un chef de l'État, Kabila n'a jamais été payé. Depuis que ce régime est au pouvoir, Bafuta est nanouté. Et elle réclamera pas bon, on l'a tata natina nangote. Osomona, on a batongi ba centre professionnel, batongi ba bloc belé pour l'encadrer la jeunesse, c'est une bonne chose. Merci bien. Donc, nous disons sur le plan de la constitution est péqué si Joseph Kabila a zongati. Quelqu'un m'a dit du pouvoir, un ami du pouvoir dans autant comme on a été. Abi Chibelmo c'est là. Félix a changé la constitution parce que ce qui a changé la constitution, Kabila a le pouvoir à on a dit non, c'est un piège dans lequel nous n'allons pas tomber. Kabila n'a pas besoin qu'on change la constitution pour Azong, parce que cette constitution ne lui interdit pas de rentrer. Merci, Ndeko Jean-Serge Chibin. Je vous remercie infiniment. Conclusion, madame. Merci à vous d'être venu. Bon séjour à Lubumbashi. L'ancienne première dame, madame Olive Lembe Kabila. Maman Warou, qu'elle a atterri hier soir à Lubumbashi. Nous lui souhaitons un bon séjour sur cette terre. Merci à vous tous et à chacun pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On a dit que l'innovation est alliée belé. Le temps de refaire notre design. Avant fin janvier, on aura un autre visage. Le Seigneur nous prête vie. Continuez à aimer ce pays et à le faire aimer à ceux qui sont autour de vous. Prenez bien soin de vous. Du Congo aussi. Salut.